Bonsoir, chers compatriotes. Le 22 mars 2020, les Guinéens ont voté pour choisir, élire leurs députés et s'exprimer sur la nouvelle constitution proposée par M. Alpha Condé, le président de la République. Malheureusement, chers compatriotes, comme vous avez pu le constater, il y a eu beaucoup de jeunes Guinéens, même d'adolescents, qui ont perdu la vie lors de ces élections. Ce n'est pas la première fois que de jeunes Guinéens meurent lors des événements passés. Nous avons pu enregistrer des cas de mort. Et ce n'est pas des cas de mort qui sont élucidés. Donc ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. C'est devenu monnaie courante en Guinée. Des jeunes qui meurent pour rien. Ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Manipulés par des politiciens qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Manipulés par des politiciens qui les font sortir par orgueil, par vengeance. Manipulés par des politiciens qui n'ont aucune vision pour le long terme, pour ce peuple qui a tant souffert. Ici, je m'adresse à des politiciens irresponsables, qu'ils soient de la mouvance ou qu'ils soient de l'opposition. Ce qui se passe présentement en Guinée, chacun de ces politiciens qui se sentiront visés a sa part de responsabilité dans la mort de ces jeunes Guinéens. Oui, c'est ça la vérité que nous devons nous dire. Ce sont des politiciens qui sont incapables, à cause de leur orgueil, à cause de leurs propres intérêts, s'asseoir pour discuter, négocier, pour trouver des terrains d'entente dans l'intérêt du peuple de Guinée. Ils prennent des enjeux pour des affaires de vie familiale, pour des affaires personnelles. Vous passez complètement à côté de votre rôle principal, c'est-à-dire agir pour améliorer, trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Chers compatriotes, sachez que notre pays, la Guinée, est très mal prise. Oui, notre pays est très mal prise. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée se trouve entre deux camps qui ne savent rien de bon à offrir au peuple. Deux camps qui n'agissent que pour leur intérêt. Deux camps qui sont aveuglés par la vengeance. Deux camps qui nous empoisonnent d'informations erronées. Deux camps qui nous divisent. Deux camps qui veulent détruire notre chère Guinée. Nous devons leur dire non. Nous devons leur dire non. Qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de la mouvance. C'est ça ma compréhension, c'est ça mon observation, c'est ça mon analyse de ce qui se passe sur le terrain. Je n'ai aucun ennemi politique en Guinée. Je n'ai à offrir aucun bonbon, aucun cadeau à aucun politique guinéen. Je parlerai des choses selon ma compréhension, selon mon observation, selon mon analyse. Parce que je suis indépendant, je ne suis pas de la mouvance, je ne suis pas de l'opposition.
Ce qui s'est passé le 22 est très déplorable, peu importe sur le territoire guinéen, que cela soit à Ratoma, à Matoto, à Dixine ou à Zérekoré. D'ailleurs, à Zérekoré, là où nous n'avons pas l'habitude de voir ces genres de dégâts, de perte de vie humaine. Monsieur le Président de la République, je ne peux pas aller terminer cette vidéo sans vous interpeller. Monsieur le Président de la République, que vous soyez directement lié ou indirectement lié à ces événements malheureux, vous êtes responsable d'une façon ou d'une autre, en partie, bien entendu. Vous êtes responsable parce que vous êtes le père de famille, vous êtes le père de la nation. Des Guinéens ont perdu la vie un peu partout. Je crois que votre leadership peut s'exprimer en ces moments difficiles pour encourager, réconforter ses compatriotes, nos compatriotes des familles éplorées. Il est impératif, Monsieur le Président de la République, que vous fassiez ce geste humanitaire, humaniste. Vous devez être au-dessus de la mêlée. Oui. Allez visiter ces familles qui ont perdu des êtres chers. Vous avez convoqué les Guinéens à aller voter et malheureusement, peu importe qui en est l'auteur, ces jeunes Guinéens, ces jeunes adolescents ont perdu l'âme. Leur famille se trouve en souffrance aujourd'hui. Vous devez leur apporter non seulement le soutien moral, mais aussi un soutien financier, Monsieur le Président de la République. Ça, c'est votre devoir de leadership. Ne passez pas à côté de ça. Chers compatriotes, nous devons ouvrir nos yeux aujourd'hui. Nous devons nous rendre conscients que notre avenir est en danger. Parce que les politiciens qui sont présentement la majorité de ces politiciens que nous avons aujourd'hui sont aveuglés par la vengeance, par d'autres choses que des enjeux qui nous touchent. L'eau, les infrastructures, les routes, la santé, l'éducation. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ces combats de je ne sais quoi, qui n'ont aucun intérêt pour le peuple, ne nous intéressent pas. Nous devons ouvrir nos yeux. Nous devons éviter et refuser à ce que ces gens mal intentionnés nous divisent. Il y a des mauvais politiciens, des gens mal intentionnés dans la mouvance, il y a des mauvais politiciens, des gens mal intentionnés dans l'opposition qui ne cherchent que le pouvoir, maintenir leurs privilèges de l'autre côté. Alors, ne soyez pas des aveugles intellectuels, si je peux le dire ainsi. Refusons toutes sortes de manipulations. Conservez, tenez bon votre détermination pour l'amour de notre pays, pour l'avenir de notre pays, et éloignez-vous, surtout vous les jeunes, éloignez-vous de la facilité. N'allez pas vous mettre derrière ces politiciens en espérant que quand ils viennent au pouvoir ou pendant qu'ils sont là, vous bénéficiez de quoi que ce soit. Refusez la facilité. Venez, rejoignez
l'autre partie, c'est-à-dire la partie qui n'est ni de l'opposition ni de la mouvance, pour bâtir une autre Guinée, une Guinée meilleure, que ceux qui sont là présentement ne pourront jamais, je vous dis jamais, nous donner. Croyez-moi. Je vous remercie. Que la Guinée progresse. Que Dieu protège notre chère Guinée. Amen.